Ok, bonjour chers leaders, j'espère que vous allez très bien. Ici c'est le leader parfait Aïbébin depuis le Togo. Je voudrais faire cette vidéo pour répondre à une question qui revient souvent. C'est une question de routine que beaucoup de personnes posent. Même moi-même j'ai posé cette question avant de me lancer dans Caripac. Alors, quand vous avez votre argent et que vous pensez faire le ménage du CA, la première question qui vous vient en tête est de savoir combien de CA, combien de pièces de CA vous gagnerez par jour, n'est-ce pas? C'est la question que tout le monde se pose pratiquement. Alors, donc, si cela est votre question, nous aurons la réponse ici tout à l'heure ensemble. Et je suppose que vous avez téléchargé déjà Token Pocket et que vous avez déjà installé le bot. Vous avez déjà ici, par exemple, quand vous créez le compte, vous avez ceci. Vous devez mettre du BNB dessus et que vous disposez de l'USDT. Vous disposez de l'USDT et que vous avez le lien de votre parrain pour vous inscrire. Si vous êtes dans ma communauté, vous me demandez le lien que je vous enverrai et vous assister encore à l'appui. Donc, une fois que vous avez fini tout cela, vous devez maintenant intégrer, vous devez ajouter le portefeuille bot. J'ai intégré déjà, moi j'ai déjà intégré le portefeuille bot et je me suis déjà inscrit. Donc, une fois que vous intégrez le portefeuille bot, vous allez pouvoir vous inscrire. Donc, après l'inscription, je suppose que vous avez déjà fait l'inscription, vous avez fait toutes ces formalités que maintenant vous devez savoir, vous voulez savoir combien de pièces de CA vous allez miner par jour. Alors, je me mets donc à ce niveau et je commence par faire alors le processus pour me connecter à mon compte. Donc, je devrais avoir un lien si je n'ai pas encore de lien pour, je ne suis pas encore inscrit, je dois avoir un lien que je mets ici au niveau de recherche. Je clique dessus et ça m'amène directement sur l'application. Ça permettra donc de vérifier encore si je suis vraiment, si je me suis inscrit avec le lien de mon parrain. Et là, donc, je clique ici alors pour me connecter. Je clique ici pour me connecter. Et comme moi j'ai déjà le lien, j'ai déjà un ancien compte, j'ai un lien dans l'historique. Ok. Donc je me connecte ici. Si je me souviens de m'inscrire, il faut donc que je vérifie. Il faut que je vérifie alors celui qui m'a invité, si c'est bien lui. Donc il faut que je puisse aller. Si j'ai la langue qui me dérange un peu, je clique ici pour changer de langue. Ok, je choisis English. D'accord. Donc là également, j'ai assez d'informations ici. Si je dois savoir si je me suis inscrit bel et bien avec le lien de mon parrain, donc il faut que je clique ici sur User Center. Et là, quand je clique sur User Center, ça me permettra donc d'aller voir My Invite. Donc j'ai un lien à ce niveau et que ça me permettra donc d'aller vérifier si c'est vraiment le lien de celui qui m'a invité. Bon, donc je suppose que toutes ces étapes-là sont respectées et que je suis bel et bien dans mon compte. Donc, une fois que je suis dans mon compte, je veux donc acheter un hash-rate. Nous attendons donc du coup le processus d'achat de la puissance de minage. Je clique ici au niveau de, vous voyez ça, au niveau, non, voilà. Donc je clique à ce niveau, ok, au niveau de Buy Computing Power. Donc je clique là. Et quand je clique ici, je suppose que j'ai déjà de l'USDT. Quand j'ai de l'USDT, pour faire refléter l'USDT à ce niveau, parce que j'ai 0 USDT, c'est pour ça qu'on ne voit rien ici. Pour faire refléter l'USDT que j'ai de l'autre côté, il faut que je clique ici et que je choisis donc le pont BSC. Donc je confirme et j'ai donc ce pont de BSC. Ça ne vient pas, je suis sûr que j'ai ça ici. Bon, maintenant que je l'ai à ce niveau, c'est bien. J'aurai donc mon USDT qui va s'afficher à ce niveau. Si j'avais de l'USDT 10 000, 5 000, ça va s'afficher ici. Tout le montant que j'ai devrait s'afficher ici. Maintenant, je vais utiliser 2000 $. Ok, je mets 2000 $ à ce niveau. Et ça me donne donc cette puissance, cet hash-rate là pour le minage. Mais ça ne résout pas encore mon problème. Si j'ai ce hash-rate, ça me permettra de gagner combien par jour? Voilà la question qui nous amène ici sur ce sujet. D'accord, je cherche toujours la solution. Ma première question encore pour répondre à cette question, c'est de savoir combien de pièces d'hash-rate sont produites dans le monde entier.
par jour. Si nous nous référons au white paper, nous nous référons au document officiel du projet, il y aura de la première année à la seconde année de 40 000 pièces chaque jour. 40 000 pièces seront émises chaque jour. Et de ces 40 000 pièces qui seront émises chaque jour, il y aura un pourcentage qui revient au minage. C'est-à-dire qu'un pourcentage, un nombre donné qui sera distribué à tous les mineurs. Si tel est le cas, il faut que je sache donc la puissance du minage à travers le monde. Quand on totalise toutes les puissances du minage, tous les hash rates, c'est-à-dire que l'hash rate total qu'on utilise dans le système aujourd'hui pour faire le minage, c'est combien? Ok, donc je m'en vais ici. Je descends. Voilà le total hash rate du réseau. Le total hash rate du réseau qu'on utilise aujourd'hui pour le minage. Le total hash rate du réseau qu'on utilise aujourd'hui pour le minage. Et voilà aussi également le montant, le nombre de pièces qu'on a déjà miné à travers le monde. Donc, qui est également ici. Voilà, donc, il y a une transparence là-dessus. Et là, je suis en train de voir le total, la puissance totale ici. Mais il faut que je sache également aussi, est-ce que c'est les 40 000 pièces émises par jour, c'est toutes les 40 000 pièces émises par jour qui sont destinées, qui sont reparties aux mineurs? Est-ce le cas? Non, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas toutes les 40 000 pièces qui sont distribuées aux mineurs. Combien de ces pièces, de ces 40 000 pièces revient aux mineurs? Allons-y chercher. Les informations sont transparentes et nous les avons ici. Cliquons donc sur Mining Data. Quand vous cliquez sur Mining Data, vous avez un tableau ici du CA, de la distribution du CA, le mécanisme de distribution du CA. On nous dit clairement que dans les 200 millions, les 210 millions de CA qui seront produits, il y aura donc 200 000 qui seront émises par minage. Et il y aura graduellement de la liquidité de pool de 10 millions de pièces. Donc les 200 millions qui seront donc minés, de ces 200 millions qui seront minés, il y a seulement 42% de ces 200 millions qui sont destinés à ceux qui ont du hash rate pour le minage. Les 18% sont destinés donc à des récompenses pour le staking. Et également aussi, il y a 35% pour la communauté qui seront distribués à la communauté, à ceux qui construisent des communautés, à ceux qui créent de l'armée ou bien qui créent une communauté pour la reconnaissance du projet, pour l'utilisation, l'adoption du projet. Et également aussi 2% pour la fondation et 3% pour le DAO, c'est-à-dire que la délégation du DAO. Voilà. Donc, du coup, revenons à ce qui nous concerne, c'est ici. Nous avons 42%. Si nous voulons calculer 42% des 40 000 pièces, rappelez-vous que nous avons dit qu'il y aura 40 000 pièces qui seront émises par jour pendant 2 ans. Et chaque 2 ans, il y aura un type de halving. C'est-à-dire qu'un semblant de halving, il y aura une réduction. Il y aura une réduction de 10%. Donc, il y a la rareté qui va s'installer chaque 2 ans. La rareté commencera chaque 2 ans. Donc, du coup, la monnaie va être réduite progressivement. L'émission sera réduite progressivement, ce qui fera donc une circulation très maîtrisée de cette pièce, ce qui créera la rareté autour de ce projet et fera que la valeur continuera pas à monter. Bon, je sais que ça, si vous voulez qu'on aille encore dans les discussions, dans les détails, nous reviendrons là-dessus. Aujourd'hui, ce qui nous concerne, c'est de voir combien de pièces nous gagnons, n'est-ce pas? Il y a 40 000 qui sont produites par jour. 42% reviennent à ceux qui ont la charité, qui font le minage. Si j'ai 42 000 et qu'il y a 42%, les 42% donc des 40 000 reviennent à combien? Ça fait pratiquement 16 000. Donc, prenons 16 000 pièces, ok? C'est 16 000 pièces, c'est-à-dire que l'équivalent des 42% là, c'est 16 000 pièces. Quand je retourne à ce niveau, quand je retourne au niveau de 16 000 pièces, je remarque qu'il y a une puissance totale à travers le monde et que cette puissance-là,
les 16 000 équivalent, à cette puissance. Donc, ceux qui détiennent cette puissance, c'est eux qui partageront les 16 000. Donc, j'irai donc chercher la calculatrice. Je suis donc ici pour chercher une calculatrice. Il me faut d'abord mettre les 16 000, ok, les 16 000 pièces, divisées par 16 000 pièces divisées par cette puissance de calcul globale, c'est-à-dire qu'on a dans le monde entier. Bon, je vais aller faire la copie. Je vais copier donc cette puissance de calcul. Je vais aller copier cette puissance de calcul totale. Ok, voilà la puissance totale qu'on a à travers le monde aujourd'hui. Donc, je copie. Moi, je copie ça et je retourne au niveau de la calculatrice. Et je vais donc diviser le nombre de pièces que nous recevons. Le nombre de pièces à travers le monde là. Ok, je voudrais coller ça, mais comme ça refuse, il faudrait que je le fasse comme ceci. Voilà. Donc, voilà le total. Donc, ça fait 128 millions. Ça fait plus de 128 millions de H-rate, de puissance qu'on utilise à travers le monde aujourd'hui. Donc, moi, je vais faire 16 000 pièces. 16 000 pièces divisé par ceci. Ça me permettra de savoir, en fonction, quand vous avez un H-rate là, quand vous avez une puissance, quand vous avez l'unité de puissance, l'unité de H-rate là, vous avez 1 là. Combien vous gagnez? Le montant que nous gagnons, le nombre de pièces, la fraction de pièces qu'on gagne par unité de puissance de ménage, c'est ce qu'on a. Donc ça fait 0,000012. Ça veut dire que c'est une fraction de la pièce. Alors, maintenant, ce que moi je voudrais savoir ici, moi, j'ai combien, quand je mets 2000, j'ai combien de puissance de calcul? J'ai combien d'unités de puissance de calcul? Quand j'avais mis 2000, ok? Quand j'avais mis 2000, ça m'avait donné combien? J'avais mis 2000, ça m'a donné 4963. Donc, je veux savoir maintenant à combien. Donc, je fais ça fois 4963 unités de puissance de ménage. Voilà ce que je gagne. Aujourd'hui, c'est ce fragment que je gagne par jour en termes de pièces de CA par jour si je mets 2000. Donc, combien de pièces je gagnerai si je mets 2000? Je sais désormais comment le calculer. Et à combien ça revient en francs CFA par jour? Alors, il faut aller ici, ok? Si vous voulez voir le montant, vous voulez voir la valeur du CA aujourd'hui, puisque la valeur augmente. Il y a quelques jours, la valeur était autour de 29. Donc, ça augmente, puisque assez de communautés se mobilisent autour du projet. Le prix continue pas à augmenter seulement. Donc, je vais à ce niveau et je vais donc aller au niveau de mining data toujours. Quand je vais au niveau de mining data, je vais donc aller voir le prix, ok? Je vais voir le prix, à combien revient. Un CA revient à 30,9897. 30,9897. Donc, je m'en vais donc aller, si j'ai ce montant-là, j'ai ce nombre de pièces par jour, ça revient à combien en termes de dollars? Donc, ça fait 30,98, ça fait, voilà, ça fait 30,9897. 30,9897. Donc, je gagne pratiquement 19 dollars par jour. Je gagne 19 dollars par jour. Voilà ce que je gagne en termes de dollars. Donc, désormais, si cette question m'est posée, je sais comment faire le calcul, n'est-ce pas? Ok. Maintenant, si je veux également aussi, je peux encore gagner plus, n'est-ce pas? Je peux gagner encore plus. Je peux gagner encore plus. Si je veux gagner encore plus, je peux faire le staking. C'est-à-dire que là, par exemple, je retourne à ce niveau. Si je veux faire le staking, je vais à ce niveau. Ok, j'ai une pièce de CA, je peux aller faire le staking. Je clique ici. Ok, si je veux faire le staking, je peux choisir donc de faire le staking flexible. Quand je dis staking flexible, ça voudrait dire que je peux faire le retrait chaque jour que je veux. De la même manière, je peux faire aussi le staking bloqué. Et ce staking bloqué, c'est le staking qui m'amène sur 30 jours. 30 jours. Je peux donc faire 30 jours, 30 jours, 30 jours.
Donc, en fonction du staking que je choisis, je gagnerai donc un nombre de pièces en plus chaque jour. Ok, je gagnerai un nombre de pièces en plus chaque jour. Donc, ce que moi je vais faire tout à l'heure, si je veux faire le staking, ok, allons-y donc à ce niveau, au niveau de swap. Moi, je vais aller swapper pour vous montrer, vous allez voir. Donc, j'ai au total ce nombre de bots que j'ai ici. Moi, j'ai ce bot-là que j'ai à ce niveau. Maintenant, si je veux aller, voilà, donc je ramène le bot en haut. Si je veux revenir à un nombre de CA, je veux changer par exemple le bot pour venir en CA. Je peux dire par exemple que je prends la totalité. Je peux prendre par exemple, voilà, donc je peux prendre la totalité du CA que j'ai. Ok, je prends la totalité du bot que j'ai. Ça fait pratiquement 11 dollars. Les 11 dollars, je veux les staker. Je veux le mettre en staking. Si je veux, donc, qu'est-ce que je fais? Je fais la conversion, je fais le swap, je fais transaction. Donc, ça dit balance insuffisant. Ok, je vais prendre un. Ok, laissez-moi seulement, je vais prendre un. Ok, et je fais ça. Voilà. Donc, un instant. Ok, voilà, je prends un et je veux venir en CA. Donc, quand je prends un, ça voudrait dire que je suis à 9. Je fais faire encore, je préfère aller encore un peu plus. Je fais 1,1. Ok, voilà. Je fais donc 1,1. Ça me permet donc d'avoir ceci. Je fais confirmation. Ok, je veux. Pourquoi ça avait dit insuffisant? Parce qu'il y a des frais. Voilà, il y a ces frais-là qui doivent normalement être prélevés en bot. Donc, je ne refuse pas. Je le fais et je continue. Je vais faire le swap en votre présence. Voilà, donc j'ai swappé, j'ai donc ce montant de CA. Ok, il y a ce CA là qui reste encore dans mon portefeuille. Donc, il y a ce bot. J'ai swappé le bot en CA parce que j'avais fait le retrait en démonstration de CA que j'ai converti en bot. Et maintenant, je le swap pour revenir en CA et je vais aller faire le staking. Ok, je vais à ce niveau. Ok, et je clique ici. Je vais faire le staking. Je clique donc à ce niveau. Donc, j'ai ce montant de CA que j'ai. Ok, j'ai ce montant de CA que j'ai. Je vais le mettre en staking. Donc, je clique alors. Ça dit please enter. Ça dit enter. Ok, amount. Un instant. Je vais mettre le montant de CA que je veux staker. Voilà. Donc, je vais mettre le tout. Le tout, je mets 0,34. Je mets 0,34 CA. 0,34 CA que je mets, je confirme que je vais staker. Et ça me dit, c'est ça. Ok, je dis oui, j'accepte, je veux staker. Donc, ok, voilà, je vais mettre ça en staking. Voilà, donc, désormais, je commence par, j'ai mis, je viens de mettre les 0,34 CA, je viens de les mettre désormais en staking. La prochaine fois que je ferai la vidéo, je vous montrerai combien le staking me ramène par jour. Donc ça me permet de gagner encore un peu plus. J'ai pratiquement 10 dollars de CA là-bas et ça me rapportera encore des pièces de CA en plus. Donc chaque jour, j'ai choisi de faire le staking flexible pour pouvoir faire le retrait chaque jour que je veux. À tout moment que je voudrais, je peux faire le retrait de mon CA tranquillement. Ok, donc voilà ce que je voudrais vous montrer aujourd'hui. Donc, vous avez une information, vous avez les informations qui sont tellement transparentes. Si vous voulez les annonces, vous allez ici. Bon, ça là, j'ai déjà dit un peu là-dessus. Vous voulez faire le minage, c'est ici que nous sommes. Donc, vous voulez acheter le H-Rate, c'est ici. Donc, vous voulez avoir les informations sur le minage. Vous voyez un peu, vous avez toutes les informations qui sont ici. Toutes les informations qui sont ici. Vous avez les informations transparentes qui sont à ce niveau. Donc, voilà un peu, voilà, nous avons pratiquement toutes les informations à votre disposition ici pour nous éclairer, pour comprendre comment la répartition des pièces de CA sont faites.
Je voudrais donc m'arrêter ici pour vous dire de faire vite pour saisir cette occasion. Vous verrez que vous n'allez pas regretter parce que cette monnaie est en train de prendre la valeur chaque jour que Dieu fait. Et ce n'est pas une monnaie créée dans l'air. Ce n'est pas une monnaie qu'on a créée sur la blockchain d'un autre projet. Mais c'est une monnaie créée par un protocole d'une blockchain. C'est la blockchain elle-même qui a initié cette monnaie. Donc, beaucoup de développeurs vont se bousculer sur ce nouveau projet. Beaucoup de personnes vont adopter donc cette monnaie. La monnaie va flamber. Les gens misent déjà sur $1000 la pièce. Beaucoup misent déjà sur $1000 la pièce, les gars. Je m'arrête là. Merci.